Bechorot Daf Lamed Aleph, Amod Aleph, la Mishnah en bas, qui est le début du Perek. Kol Pesouleh HaMukdashim, Hana'atan la Hekdesh. Nimkarin be'itliz, Venishhatin be'itliz, Venishkalin be'litra. Chutz min HaBechor, ve'amaaser, shehana'atan la Be'alim. Pesouleh HaMukdashim, Hana'atan la Hekdesh, Ve'shoklin Mané, Keneged Mané, Ba'Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va parler des psoulé hamukdashin. On a déjà appris plusieurs fois qu'un korban qui a subi un défaut, eh bien, il n'est plus sacrifiable. Qu'est-ce qu'on fait? On le rachète, on fait pidyon. Ça veut dire qu'on va transférer la kedusha de cette bête sur de l'argent, et cet argent va être utilisé pour racheter une autre bête qui est parfaite et qui sera le korban à la place du korban initial. Est-ce que la viande, est-ce que je pourrais manger la bête en question, la bête qui a subi un défaut, une fois qu'elle est désacralisée? Bien sûr. Une fois qu'elle est désacralisée, on peut la manger, certes. Est-ce qu'on peut, par exemple, tondre sa laine? Non. Est-ce qu'on peut traire son lait? Non plus. Vous vous rappelez qu'il y avait certaines restrictions relatives à la kedusha initiale qu'il y avait dans cette bête. Mais il y a un hidouche ici, c'est que même si j'ai le droit de manger la viande, mais est-ce que je peux vendre la viande dans la boucherie? Itliz. Itliz, c'est une boucherie. Est-ce que je peux me comporter avec cette viande comme si c'était de la viande classique, vendue dans une boucherie? On avait vu que c'était assourd de la donner à un chien. Vous vous rappelez? Tisbah ve'achalta. Tisbah ve'achalta basar. Tisbah ve'lo giza. Tu as le droit de faire la shrita, mais pas de tondre la laine. Ve'achalta velo la clavim. Toi, tu manges, mais tu ne donnes pas la viande au chien. Bassar velo halav. Tu as le droit de manger la viande, mais pas à traire le lait de son vivant. Question, est-ce que j'ai le droit de vendre cette viande au marché, c'est-à-dire dans la boucherie? Certains m'ont dit non. Eh bien oui, c'est permis. Et pour quelle raison? La raison est la suivante. C'est que cette viande-là, une fois qu'elle sera vendue, si elle est vendue en aparté, en privé, lorsqu'on est dans une maison discrètement, on ne vend pas cher. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas de concurrence. Mais si je vends à la boucherie, le boucher, il en profite. Il vend très cher, parce que tout le monde fait la queue pour la viande. Alors, automatiquement, selon la règle de l'offre et la demande, le prix augmente. Du fait que Hana'atan la Hekdesh, comme le Hekdesh va pouvoir jouir de plus d'argent, alors ça vaut la peine de vendre à la boucherie. Kol Pesouleh HaMukdashim. Toutes les bêtes qui étaient kadosh et qui sont devenues pasoul. Nimkarin be'itliz. Leur viande est vendue dans la boucherie. Venishhatin be'itliz. Et la shrita se fait à l'abattoir, comme pour toutes les viandes de boucherie. Venishkalin be'litra. Un litre. C'était, à l'époque, une mesure précise lorsqu'on vendait de la viande. Litra bassar. Comme tu dirais aujourd'hui, 1 kilo de viande. C'est vendu au kilo. Chutz min ha-bechor ve'ha-ma'aser shehana'atan la be'alim. Mais pas pour le bechor et pas pour le ma'aser behema. Un bechor qui a subi un défaut.
Ou bien, une viande de Maaser Behema. C'est quoi Maaser Behema? Lorsque j'ai un troupeau, je dois faire défiler le troupeau au travers d'un portique de l'enclos. C'est là-bas qu'on a la possibilité de désigner le 10e animal, la 10e bête, comme étant Maaser Behema. Ce Maaser Behema sera sacrifié. Et après, c'est qui mange la viande? C'est le propriétaire de la bête. D'accord? Ou bien le Bechor. À qui on donne le Bechor? Au Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il va en faire? Il apporte au Beth Amikdash. Il en fait un sacrifice. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange la bête. Maintenant, qu'en est-il dans les deux cas de figure? Le Bechor du Kohen ou le Maaser Behema du Israël, qui ont subi un défaut. Désormais, il n'y a plus de Kedusha. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il n'y a plus de Kedusha, alors le Bechor lui-même pourra être mangé par le Kohen. D'accord? Le Bechor lui-même pourra être mangé par le Kohen. Et le Israël peut manger le Maaser Behema. Alors, étant donné que le bénéficiaire de ce pidion, le bénéficiaire de la vente de la viande pour le Bechor, c'est qui le bénéficiaire? C'est le Beth Amikdash ou c'est l'homme, Monsieur Cohen? Monsieur Cohen. Alors, Hachamim ont dit non, tu vas pas vendre la viande du Bechor dans une boucherie comme une viande ordinaire. Tu vas pas vendre Bélitra avec 1 kilo, avec un poids précis. Il y a des restrictions. Tu vas vendre chez toi à la maison, à huis clos. Bitznirut. Tu vas pas exposer la viande du Bechor à la boucherie comme si c'était une viande classique. Il faut du respect. C'était un Bechor qui était kadosh. Maintenant qu'il a subi un moum, tu vas lui faire la shrita, d'accord. Mais tu vas pas vendre la viande à la boucherie et au kilo comme si c'était une viande classique, ordinaire. Tu ne vends que chez toi à la maison. Et même pas au kilo. Tu vends mais omed, à peu près. Tu vois le morceau, ce morceau je te le fais à tant d'argent. Mais pas que tu pèses au poids précis. 1 kilo de viande ça coûte 200 shekels. Il y a 1,5 kg, voilà. Non. Mais omed, à peu près. Pourquoi? Pour ne pas avoir un comportement de hol à l'égard de cette viande qui était initialement Kodesh. Qui est-ce qui prend l'argent de cette vente? C'est le Kohen. Est-ce que le Kodesh, le Beth Amikdash, il a quelque chose à gagner de cette vente? Non. Voilà la différence. Pour un korban classique, Kadashim Ba'al Mumim Shenifdu, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on peut vendre même dans une boucherie? Et comme si on vendait de la viande classique, c'est parce qu'à la boucherie, ça va se vendre beaucoup plus cher. Et c'est qui va être bénéficiaire de cette vente? C'est le Beth Amikdash. Alors, plus tu augmentes les chances de faire monter le prix, mieux c'est pour le Beth Amikdash. Par contre, pour le Bechor, c'est qui va gagner l'argent? C'est le propriétaire qui est Cohen. C'est un être humain. Alors, on ne va pas avoir un comportement comme pour quelque chose de profane à l'égard du Bechor qui était Kadosh. Il faut avoir un comportement de respect. C'est pareil pour le Maaser. Maaser Behema, la bête, la 10e, qui était Kadosh, et qui a subi un défaut, et qui reste chez le propriétaire. C'est le propriétaire qui va manger la viande après avoir fait le pidion.
Qu'est-ce qu'on a à gagner? On n'a rien à gagner. Regardez, par contre, ce qu'on dit à la fin. שוקלים מנה כנגד מנה בבכור, שאם יש לו חתיכת בשר חולין שנשקלה בליטרה, יכול לשקול בשר בכור כנגדה. Rashi explique que bien qu'on ait interdit, apparemment avec le Mazgan, j'ai pas supporté le premier coup de Mazgan. Alors, la Mishnah conclut en disant que pour le Bechor, bien qu'on ait des restrictions au niveau de la vente, mais il y a une autorisation. Laquelle ouverture? C'est que si par exemple, tu as déjà vendu de la viande, toi, tu as déjà vendu de la viande, ou acheté de la viande, une viande profane. Elle coûte combien? Elle pèse combien? 1 kilo. Tu as acheté 1 kilo de viande. Tu prends ce kilo, tu le mets sur la balance. En face, tu mets de la viande du Bechor. Combien? 1 kilo. C'est moutard. Bien qu'on ait dit que c'est pas kavod de vendre de la viande de Bechor au kilo, mais si tu fais un chinouille, ça marche. Ne mets pas un poids, un litra en face dans la balance. Mets de la viande. Mais cette viande, tu sais qu'elle fait exactement 1 kilo. C'est pas grave. Tu as fait un chinouille. Alors relisons la fin de la Mishnah. חוץ מן הבכור והמעשר, שהנאתן לבעלים, פסולי המוקדשים, הנאתן להקדש, אבל שוקלים מנה כנגד מנה בבכור, מנה כנגד מנה. C'est-à-dire que on a le droit de mettre sur la balance 1 kilo de viande pour vendre 1 kilo de viande. C'est ce qu'est la mitzvot des gens petits comme tout. Gemara. Kol pesulei hamukdashim hana'atan lahekdesh. Emat. La Gemara dit, on a dit dans la Mishnah, Kol pesulei hamukdashim hana'atan lahekdesh. Un korban qui a subi un défaut, c'est qui va pouvoir en profiter si on vend la viande? C'est le Hekdesh. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est le Hekdesh qui va gagner de cette vente, alors on peut vendre à la boucherie la viande de ce korban. C'est pas considéré comme une négligence et un mépris pour la viande du Hekdesh. La Gemara demande Emat, à quel moment précis on va vendre cette viande? Si on va dire que cette viande est vendue après le pidion, une fois qu'on a déjà transféré la kedusha de la bête sur de l'argent, c'est à ce moment-là qu'on va vendre la viande. Ribono shel olam, ana atan la hekdesh, ana atan la be'alim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peux-tu dire que le profit financier est au bénéfice du hekdesh? Ce n'est pas vrai. Le bénéfice, il est pour le propriétaire, puisqu'on a déjà transféré la kedusha de la bête qui était korban sur de l'argent. Donc l'argent, il est kadosh. La bête ne l'est plus. À qui elle appartient la bête? Au propriétaire. Donc quand il va vendre cette viande, c'est qui va gagner le produit financier de cette viande? Forcément le propriétaire. Alors comment tu m'as dit que c'est le Hekdesh?
Alors la question d'Agmara, elle est atomique. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que tu peux vendre dans une boucherie, sans restriction, et au kilo, poids, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Hana atteint la Hekdesh. Le bénéfice, le produit financier, sera au profit du Hekdesh. Mais c'est faux, puisque maintenant le monsieur, il a racheté cette bête. La Kedusha de la bête est passée sur l'argent. Cette bête, elle lui appartient. Quand il va vendre, c'est qui va gagner de cette vente? C'est lui. Alors pourquoi tu me dis tu peux vendre dans une boucherie et c'est pas une profanation, c'est pas un manque de respect? Ma pito, bien sûr que c'est un manque de respect. Ça vient contredire la Mishnah. Alors la question d'Agmara, c'est que la Mishnah est incompréhensible. Réponse. Et là, l'ifne pidiono. L'Agmara dit, il s'agit d'une bête à qui on a fait la shrita avant d'avoir fait le pidion. D'accord? Puisque c'est avant d'avoir fait le pidion, à ce moment-là, tu fais la shrita. Mais cette bête-là, elle a encore une kedusha, donc elle appartient au Beth Amikdash. Quand tu vas vendre la viande, alors en effet, c'est qui va gagner dans cette vente? C'est le Beth Amikdash. La Gemara dit cette réponse, elle est impossible. Pourquoi? Non, c'est avant le transfert. Alors la Gemara dit peut-être qu'il s'agit avant le transfert. Pourquoi pas? Parce qu'il a vu le mou avant le transfert. Il avait vu le mou. Donc elle reste en... Vous entendez? Alors vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi vous dites que c'est pas possible? Parce qu'elle est encore Kedusha. Donc s'il est encore Kedusha, et on n'a pas encore transféré la Kedusha, elle appartient au Beth Amikdash. Alors comment tu peux la vendre? Hein? Vous vous rendez compte que c'est pas une question? C'est quoi la réponse à votre question? C'est interdit de la vendre. C'est interdit de la vendre? Bah oui. Interdit de la vendre? Non, attendez. Pourquoi interdit? Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va la racheter? On la vend? Quelle différence que j'ai racheté la Kedusha quand elle était vivante ou après la Shrita? Mais c'est toujours un pidion. Quelle différence entre faisant un pidion en une seule fois ou par 10 personnes? Mais voilà, elle va être consommable. Parce qu'au moment où je vends la viande à Monsieur Réhouven, à Shimon, à Lévi, chacun quand il achète cette viande, la Kedusha elle passe sur l'argent et la viande elle est cachère. En fait, peut-être que la Gemara dit ça parce que de peur qu'on vende la viande sans avoir fait le pidion. Je répète, la Gemara cherche à comprendre et elle dit à quel moment le Hekdesh, le Beth Amikdash, a quelque chose à gagner de cette vente. Si c'est après le rachat, après le pidion, on a déjà transféré la Kedusha de la bête sur l'argent, cette bête-là, quand on va la vendre, c'est qui va profiter du bénéfice? C'est le propriétaire. Donc c'est pas possible de dire Hana Ato, la Hekdesh. Alors pourquoi tu as autorisé de vendre dans une boucherie? Mais apitom, le Hekdesh n'a rien à gagner de cela. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'on a fait la shrita à cette bête quand elle était encore kadosh. Seulement comme elle avait un défaut, elle ne pouvait pas être sacrifiée sur l'autel. Elle ne pouvait pas être sacrifiée sur le misbeyah, mais on pouvait au moins lui faire pidion. Alors au lieu de faire pidion quand elle était vivante, la bête, et transférer la kedusha directement de toute la bête sur la somme d'argent qui correspond, peut-être que on a fait un pidion petit à petit. Comment? Eh bien, tu vas à la boucherie, tu vends, premier kilo, deuxième kilo, troisième kilo, mais chaque kilo de viande qui était kadosh, quand il est vendu, la kedusha, elle passe sur l'argent. Cet argent que l'acheteur a donné pour acheter ce kilo de viande, c'est ça le pidion. Alors au lieu de faire pidion en une seule fois, sur l'ensemble du montant, eh bien je l'ai fait en 10 fois. En vendant 1 kilo à Réhouven, 1 kilo à Shimon, et ainsi de suite, chacun m'a donné de l'argent. Cet argent-là, maintenant, il est kadosh, mikdushat korban. Et avec cet argent, je vais acheter un korban. Dites-moi vous. Évidemment, c'était kadosh. C'était un korban. Oui. Il rachète une autre bête pour faire. Qu'est-ce qu'il a intérêt de faire ça?
Parce qu'il ne peut pas vendre la bête. Quoi? Il était kadosh à la base. Non, il n'a aucun intérêt. C'est pour faire gagner le Beth Amikdash. Il y aura un korban qui coûtera plus cher. Il y aura un gros bœuf plutôt qu'un petit veau chétif. D'accord, ça veut dire en clair que si quelqu'un il a une bête immonde, le propriétaire, s'il veut faire le pidion, il le fera après la shrita. Pour pouvoir bénéficier de... La Gemara propose cette réponse parce qu'on essaye de comprendre. La Mishnah te dit que tu as le droit de vendre dans une boucherie et c'est pas considéré comme un mépris, comme un bisayon de ce psoulé mukdashin. Pourquoi? Hana'ato la Ekdesh. Le Ekdesh il va gagner. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Mais si tu as déjà fait le pidion, gamarnou. Alors la Gemara dit oui, il a quelque chose à gagner. Si tu n'as pas fait le pidion, alors, comment tu te permets de vendre? Eh bien, parce que c'est ça le pidion. Ah, la vente elle-même. Exactement. C'est une belle réponse, oui ou non? Hein? Très bien, très bonne réponse. Bon, bravo. Ça, j'aime quand c'est confirmé et bien compris. Alors, à Botaï, maintenant, la Gemara va dire que c'est pas une bonne réponse. C'est beau, mais c'est faux. Et pas tout ce qui brille est de l'or. Alors, regardez. C'est la question que je lui ai posée tout à l'heure. Allez-y, posez une question. La question que je lui ai posée, on ne peut pas... on fait une estimation du prix de la bête. Et alors? Dans les vivantes, mais pas après qu'elle est morte. Il a fait. Alors, la Gemara dit, pourtant c'est écrit dans le Passouk, Vehe'emid, Vehe'erich HaKohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'emid, Ve'erich HaKohen. Bravo. Lorsqu'on fait le pidion d'une bête, il faut que la bête soit debout sur ses quatre pattes. Et à ce moment-là, on fait l'estimation de sa valeur. Pour un korban qui est kadosh. Ve'emid ve'erich HaKohen. Ba'e armada ve'aracha. Il n'y a pas de pidion possible après la shrita, car une fois que la bête est morte, elle ne peut plus se tenir sur ses pieds. Alors comment tu peux faire pidion en vendant de la viande? Donc forcément, il vend avant, il fait pidion avant. Alors au moment où il vend la viande, c'est pas Hana'ato la Ekdesh, c'est Hana'ato la Be'alim. La question revient à la case départ. Alors, 2 secondes. La Gemara dit, Hani haleman de amar kodshe mizbeyach lo hayu bichlal armada ve'aracha ela leman de amar kodshe mizbeyach hayu bichlal armada ve'aracha ma'ika lememar. La Gemara dit, encore, je peux comprendre, d'après celui qui dit que cette fameuse halacha de ve'emid ve'erich qu'il faut armada et aracha, c'est seulement lorsqu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un rachat de Kodshe Bedek Habayit. Par exemple, quelqu'un qui a offert une Behema Temea. J'ai offert un cheval au Beth Amikdash, ou un chameau. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Le Gizbar va le vendre. Et l'argent sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Ça s'appelle Kodshe Bedek Habayit. Là-bas, la Torah dit Ve'emid HaKohen, Ve'erich HaKohen. Là, on a besoin de Armada Ve'aracha. Pour évaluer ce cheval ou ce chameau, il faut le mettre debout. Mais lorsqu'il s'agit de Kodshe Mizbeyach, d'une bête qui est kadosh, que de Shat Korban, qui est sacrifiable, là, il n'y a pas de halacha, de Ve'emid, Ve'erich. Si le korban a subi un défaut, il faut faire pidion. Pas besoin de Hamada ve'aracha. Alors dans ce cas-là, tu peux faire la shrita d'abord, et ensuite tu vends la viande. Et cette vente de viande, c'est un pidion. Alors la réponse, elle est bonne. Pourquoi? Hana'ato la ekdesh. Puisque c'est encore kadosh, ce korban qui a subi un défaut, kadashim ba'alemumim, odlo nifdu. Quand je vais vendre, c'est qui va gagner? Le ekdesh. Alors, Vadaï Yotertov Limkor Ba'itliz. Parce que quand tu vends à la boucherie, la viande elle coûte plus cher que si tu vends chez toi à la maison. Ça, c'est une bonne réponse de dire que il a fait la shrita avant de faire pidion.
Et donc le Hekdesh, il va gagner. C'est seulement si tu me dis que Behemet Kodshe Mizbeach n'a pas besoin de Armada ve'aracha. Mais d'après celui qui dit que Kodshe Mizbeach, c'est comme Kodshe Bedek Habayit. Et de la même façon que pour Kodshe Bedek Habayit, il faut Armada ve'aracha. Ainsi, pour Kodshe Mizbeach, il faut Armada ve'aracha. Ça veut dire qu'il faut faire tenir la bête sur ses pattes pour pouvoir la racheter. Il n'y a pas de différence entre Kedushat Mizbeach, un korban, ou bien Behemat Mea, qui n'est pas korban. Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. C'est pas possible de dire qu'il fait la shrita et il vend la viande, tant qu'il n'a pas fait pidion. Donc forcément, il a déjà fait pidion. S'il a déjà fait pidion, la viande elle appartient à qui? Au propriétaire. Si ça appartient au propriétaire, comme la Mishnah a dit, tu peux vendre dans une boucherie, car le Hekdesh, il va gagner. Il n'a rien à gagner. C'est une marloquette pour la. Hein? Il y a une marloquette dans l'aspect de Armada, pas Armada, ça dépend. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc d'après celui qui disent que ça marche quand même pour une bête qui est. Mais c'est ça la kushia. D'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin de Armada ve'aracha, alors la réponse était bonne. Mais d'après celui qui dit qu'il faut Armada ve'aracha, comment tu peux comprendre la Mishnah? Réponse. Ela le'olam le'achar pidyon umay hana'atan lahekdesh ademe'ikara kevan deshare le'umar ונמכרים באטליז, ונשחטים באטליז, ונשקלים בליטרה, תפה ופריק מעיקרה. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de nous dire que, en réalité, on parle de après pidion. C'est vrai. Quand est-ce que tu as le droit de vendre la viande à la boucherie? Après pidion. Normalement, on aurait dû interdire. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod. Alors pourquoi on a autorisé? Tu veux savoir pourquoi? Pour le profit du Hekdesh. Le bénéfice du Hekdesh. La Gemara dit quoi? Bénéfice du Hekdesh. Mais l'argent, c'est qui va l'empocher? C'est le propriétaire. Alors écoutez comment c'est beau. Étant donné que le propriétaire va pouvoir vendre après cette viande à la boucherie et vendre cher, alors ça va augmenter le prix, mais haïm. Le Hekdesh, il va gagner dans le pidion. Puisqu'on sait qu'après le pidion, on pourra vendre cette viande dans la boucherie très cher, alors automatiquement ça augmente le prix déjà au préalable, en amont, avant qu'on arrive à cette situation de vendre la viande, quand la bête elle est encore vivante, quand elle a subi un défaut et qu'on va lui faire pidion, le pidion il sera onéreux, le pidion il sera cher. Pourquoi? Parce que tout est relatif à ce qu'on va faire, à l'utilisation de cette bête. Puisque tu vas revendre après cette viande, et tu vas vendre combien? Cher ou pas cher? Tu vas vendre à la maison ou à la boucherie? À la boucherie. Et pourquoi tu permets à la boucherie, mais c'est pas kavod? Réponse, c'est pour faire gagner le Hekdesh. Mais comment tu fais gagner le Hekdesh? Mais au moment où tu vends, c'est le Baal Habayit qui empoche. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est le Baal Habayit qui empoche. Mais par rapport au fait qu'il va empocher, alors le Gizbar, il pouvait vendre. Pas le Gizbar. La personne, le propriétaire pouvait vendre cette bête chère au début. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent qu'il a obtenu en vendant la bête qui était chère? Il va acheter un korban ola ou shlamim qui coûtera cher, et c'est le Hekdesh qui va gagner. Il va gagner un gros korban plutôt qu'un petit korban. Bravo! Parce que il faut avoir ce qu'on appelle une vue d'ensemble. Ne te focalise pas sur l'instant présent. Il faut voir quelles sont les répercussions, les conséquences de chaque chose. Je vais vous donner un exemple. Il y a des choses qui se vendent bien au détail. Oui? Au détail, ça se vend bien. Alors, le grossiste, quand il va acheter à l'usine, comment il va vendre au grossiste? Cher. Il lui dit pourquoi? Parce que je sais qu'au détail, ça se vend bien. Alors toi-même, grossiste, tu vas lui vendre cher. Alors moi, le fabricant à l'usine, je te vends aussi cher. Chaque chose, par rapport au futur,
a des répercussions sur le passé. Et donc, en amont, je peux déjà, auparavant, te vendre cher sur la base de ce qui va se passer bien plus tard. Voilà. Donc, c'est ça le pirouge de la Mishnah. Maintenant, on comprend le début de la Mishnah qui disait « Psoulé hamukdashim, nimkarim behitliz, venishhatin behitliz, venishkalin belitra, חוץ מן הבכור והמעשר שהנעתן לבעלים. בגלל שפסולי המוקדשים, הנעתן להקדש. זהו זה. Très bien. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer la suite de la Mishnah qui disait Chutz min ha-bechor ve'ha-ma'aser she'anatan la-be'alim. Bishlam ha-bechor be'itliz hu de'eno mizdaben. Ha-bebete mizdaben. El ha-ma'aser bebete mizdaben. Ve'atanya bebechor ne'emar lo tifde. Nimkar hay. במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question très forte et elle nous dit ok, dans la Mishnah on a établi un distinguo entre Kadashim Ba'alei Mumim Shenifdu et le Bechor Maaser, Bechor qu'on donne au Kohen, ou bien Maaser Behema qui est consommé par le Israël après l'avoir sacrifié. On a dit que si jamais ces bêtes-là ont subi un défaut, un moum de leur vivant, alors, dans ce cas-là, lorsqu'on va vendre leur viande, ça ne se vend pas à la boucherie, ça se vend avec le respect de la viande. C'était autrefois un kadosh, alors on vend juste à la maison. À la maison, et même pas au kilo. Belitra. On peut prendre par contre mané keneged mané. C'est-à-dire que tu prends par exemple de la viande que tu as acheté, tu as payé combien ce kilo 10 euros. Pardon, 100 shekels. Je suis encore contaminé. J'ai pris ce kilo-là, je prends un kilo de viande à côté en face. Et je dis, combien ça coûte ce kilo? On sait que c'est 100 shekels, mais on va pas parler de 100 shekels, on va dire le même prix que ça. Et tu mets de la viande en face, on sait que c'est 1 kilo. Alors tu n'as pas le droit de prendre un poids d'1 kilo, mais tu peux prendre de la viande qui pèse 1 kilo. Mané kenegen mané, mais pas belitra. La Gemara dit, ok, j'ai compris, que Bechor et Maaser, puisque le bénéfice, c'est qui l'empoche? C'est le propriétaire. Alors, tu n'as pas le droit de mépriser la viande du Kodesh, qui était autrefois Kodesh, et de vendre dans une boucherie. Mais à la maison, tu peux vendre. La Gemara dit, à la maison, tu peux vendre. Je le conçois pour le Bechor. Mais comment peut-on concevoir une vente à la maison pour le Maaser Behema? Il y a une différence entre Bechor et Maaser. À propos du Bechor, regardez le Lachon. C'est écrit Ach Bechor Shor O Bechor Kesev O Bechor Ez Lotifde Kodesh Hem. Tu n'as pas le droit de faire un pidion. Un pidion, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire le pidion d'un Bechor. Mais ça veut dire que tu ne peux pas le racheter pour le désacraliser. Tu ne peux pas faire un pidion. Ça veut dire quoi, tu ne peux pas faire un pidion? C'est-à-dire transférer la kedusha du Bechor sur de l'argent et automatiquement désacraliser le Bechor. Ça n'existe pas. La Torah te dit que la kedusha du Bechor, elle est intrinsèque. Tu ne peux pas la transférer sur de l'argent. Loïpadé. D'accord? Par contre, regarde. Par contre, tu peux vendre. Par exemple, Monsieur Cohen, il veut vendre à un autre Cohen, c'est possible. Une fois que j'ai donné la bête au Cohen, Monsieur Cohen Réhouven peut vendre à Monsieur Cohen Shimon. C'est pas un pidion. Loïpadé aval nimkar
Tu peux vendre. C'est clair? C'est clair. Maaser Behema. On fait défiler le troupeau qui se trouve dans l'enclos au travers du portique. La dixième bête, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pot de peinture, je trempe mon pinceau et je vais entacher la laine de la bête en disant Asiri Kodesh. Asiri Kodesh. Qu'est-ce que je fais avec le Asiri Kodesh? Je l'offre comme sacrifice. Korban. Maintenant, est-ce que je peux le vendre à quelqu'un d'autre? Moi, Réhouven, je voudrais vendre à Shimon cette bête. Ça dépend si je donne l'argent au Beth Amikdash. Est-ce que je peux vendre à Shimon? Lui, Shimon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que moi j'aurais fait. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Je l'aurais amené à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Je l'offre comme sacrifice. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je mange la viande. Mais qu'il fasse pareil. Réponse non. La Torah m'interdit de vendre la bête qui est Maaser Behema. C'est moi qui dois la manger. Moi le propriétaire. Avec ma famille. Et après je donne à manger de la viande, mais je ne peux pas vendre cette bête. Où est-ce que c'est écrit? Lisons. Lo yigael. Je vous lis le pasouk. Lo yevaker ben tov lera velo yamirenu veim hamer yamirenu ve'ayaut morato ye kodesh lo yigael. C'est quoi yigael? C'est quoi Géoula? Géoula, c'est un rachat. C'est un quoi? En français. Rachat, R-A-C-H-A-T. Avec un T à la fin. Pas avec un Aïd. C'est un Loïgaël. On ne peut pas faire. Alors, c'est-à-dire que la Torah nous dit Loïgaël. Et qu'est-ce que la Braïta elle apprend de là? Et nonimkar lohai velo shahut lotam velo baalmum. On entend? On ne peut pas vendre la bête qui est maaser behema, ni vivante, ni après la shrita, ni quand elle est parfaite, ni quand elle a subi un défaut. À aucun moment on ne peut vendre le maaser behema, ni bête parfaite, ni bête qui a subi un défaut, ni lorsqu'elle est vivante, ni après sa shrita. On ne peut pas plus clair. Lo yigael. Il n'y a pas de vente. Alors, vous avez compris la question de la Gemoré. La Gemoré pose la question suivante. Je ne comprends pas la Mishnah qui a mis au même niveau le Maaser Behema et le Bechor. Elle te dit que de la même façon qu'on n'a pas le droit de vendre de la viande de Bechor dans la boucherie, mais tu ne peux la vendre qu'à la maison, en aparté, discrètement. De la même façon, tu peux faire pour le Maaser Behema, vendre à la maison discrètement, mais pas à la boucherie. La Gemara dit, Meribono shel olam. On a vu dans la Braïta une différence claire entre le Maaser Behema et le Bechor. Le Bechor, tu ne peux pas le racheter, c'est-à-dire tu ne peux pas désacraliser la bête lorsqu'elle est parfaite. Tu ne peux pas la désacraliser. Mais tu peux la vendre, comme on a dit. Monsieur Réhouven Cohen, qui a reçu ce Bechor en cadeau, peut le vendre à Monsieur Shimon Cohen. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de désacralisation. D'accord. Tandis que pour Maaser Behema, ni désacralisation, ce qu'on appelle pidion, il n'y a pas de rachat possible, mais il n'y a même pas de vente possible. Tu n'as pas le droit de vendre. Loïgaël. C'est pas seulement Loïpadé. Loïgaël. Alors, comment dans la Mishnah, on te dit que Bechor et Maaser, tu peux vendre la viande à la maison? C'est juste impossible. You understand, my friend? Zot she'elat Gemara. She'ela kasha kabarzel. C'est une couchia très forte. Et là, Rav Sheshet va y répondre. Rav Sheshet va dire comme ça. Hamilta kashia lele Rav Sheshet be'urta
Veshanye bekadmuta mi baraita. Rav Sheshet s'était posé la question avant d'aller dormir. Le soir, il a étudié et il s'est posé la question. Eh ben, ça l'a occupé pendant toute la nuit. Et le matin, il se réveille. Très tôt le matin, il dit, Moraï Vera Botaï, j'ai trouvé la réponse. Très heureux de pouvoir donner la réponse à cette question. Bekadmuta, très tôt le matin. Regardez ce qu'il dit. J'ai trouvé une braïta qui dit. Mais la braïta, elle va être citée plus tard seulement. Mais déjà, voici la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons autorisé, on a autorisé de vendre le Maaser Behema des orphelins. Puisque les orphelins ne pourront pas manger cette viande tout seuls, il y a ici du Maaser Behema Haval. Vous avez ici tout un bœuf, ici qui est énorme. Les pauvres, les deux Yetomim là, comment tu veux qu'ils mangent toute cette viande? Baltashrit. À Shabbat Aveda, c'est quoi Shabbat Aveda? Quand tu vois quelqu'un qui a perdu un objet, tu dois lui rendre. Il a perdu de l'argent, il faut lui restituer. Un enfant qui n'est pas capable de gérer ses biens, eh bien il faut t'en occuper. C'est comme ça que tu vas rendre à cet enfant qui va grandir un jour ce qu'il a perdu, ce qu'il aurait pu perdre. Eh bien pour les Yetomim, on autorise la vente de cette viande, pour pas qu'ils perdent tout cet argent. Plus tard, on verra dans la Gemara qu'en réalité, le Issour de vendre, c'est pas Minatora. Parce que l'Oïgaël, il ne faut pas le comprendre dans ce sens que c'est interdit de vendre les gabrés Minatora. Behemet Minatora, la viande elle est vendable, la bête elle est vendable. Seulement, Hachamim ont interdit. Et ils ont autorisé pour les Yetomim. Ils ont interdit pour des gens normaux, mais pour les Yetomim qui vont perdre tout cet argent, toute cette viande, on a considéré que c'est une Hashavat Aveda. C'est restituer de l'argent perdu aux orphelins. C'est la raison pour laquelle, ici, on est en train de nous dire que cette viande est vendable à la maison, mais pas à la boucherie, parce qu'on a quand même mis une restriction, c'est uniquement au profit des orphelins. Voilà. Alors quand on a dit interdit de vendre, c'est pour des adultes, ou même des enfants qui ont des parents. Quand on a dit que c'est moutard de vendre à la maison, pas à la boucherie, c'est par rapport à Shabbat Aveda la Yetomim. Très bien. Maintenant, vous allez entendre une histoire qui va vous choquer. Écoutez cette histoire. La Gemara raconte Rab Idi Sarse de Rav Sheshet Hava. Sham'a mineh Azal Amara Bebe Midrasha Velo Amara Mishme. Sham'a Rav Sheshet Veikpid. Amar Man De'akit Li'aktse Akrava. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheshet avait un shamash. Il s'appelait Rav Idi. Il a entendu de son maître cette belle réponse. Il s'est fait le plaisir d'aller au Beth Midrash et d'enseigner cette réponse au Beth Midrash. Mais il n'a pas dit qu'il a entendu de Rav Sheshet. Il n'a pas été Omer Davar Beshem Omro. Il a donné la réponse comme si c'était lui qui avait développé cette théorie, cette réponse. Alors, écoutez ça. Rav Sheshet a entendu que son shamash il lui a fait ce coup. Il a maudit. Il a dit, celui qui a piqué, qui soit piqué par le scorpion.
Man de akitz, li aketse akreva. Et pourquoi? La Gemara dit pourquoi il s'est énervé comme ça? Pourquoi il s'est mis tellement en colère? La Gemara de répondre. D'abord, elle dit Rav Sheshet, ma inafka lemina. Rav Sheshet, ma ichpat lecha. Rav Sheshet, il ne cherche pas le kavod. Si Rav Sheshet ne cherche pas le kavod, alors pourquoi il a été tellement vexé que Rav Idi ait enseigné cela, mais pas en son nom? Et alors, le principal, c'est qu'on étudie la Torah. Aïe, 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 réponse de la Gemara. De Amarav Yehuda Amarav, Maïdirtiv, Agura be'aholecha olamim, Vechi efshar la'adam lagur bishne olamim. אלא אמר דוד ריבונו של עולם, יאמרו דבר שמוע מפי בעולם הזה. דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו דובבות בקבר. Qu'est-ce que ça veut dire? אגורה באהליך עולמים. David Ameler disait à Kadosh Baruch Hu, je voudrais résider dans ta tente, dans les deux mondes. Est-ce que c'est possible de résider dans la tente d'Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes? Réponse oui. Même quand tu es dans l'autre monde, tu es dans ce monde. Comment? Quelqu'un qui dans ce monde dit une halakha en ton nom, même quand tu es dans l'autre, à ce moment-là, c'est comme Siftotav dovevot bakever, même quand le bonhomme il est dans le kever, ses lèvres murmurent cette halakha, ce dvar Torah, cette shemura. On dirait un kaddish, c'est pareil aussi. Non. C'est écrit à propos d'un dvar Torah qu'un homme avait enseigné de son vivant. Lorsqu'on le répète après sa mort en son nom, eh bien, comme si là-haut dans le ciel, il est en train de répéter ces mêmes mots. Dans Pirkei Avot, il est écrit que celui qui dit une chose au nom de son auteur, eh bien, il va déclencher la rédemption. D'ailleurs, il y a une petite blague d'un élève qui avait dit à son rave au milieu du shiur, le Maharsha pose la question, le rave qui savait que c'était faux, qui n'a pas compris du tout la question du Maharsha, il lui a dit, maintenant, tu as laissé le Maharsha avec la bouche ouverte, et tu as laissé le Mashiach à pied levé. Il tient maintenant sur un seul pied. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est écrit que celui qui dit une chose au nom de son auteur amène la Géoula au monde. Il est écrit également que celui qui dit une chose au nom de son auteur, eh bien l'auteur là-haut dans le ciel, il répète les mêmes mots. Alors, il a dit, quand tu as dit le Maharsha pose la question, alors Maharsha a cru que tu allais poser vraiment sa question. Il a ouvert la bouche pour commencer à parler. Et le Mashiach, c'est écrit qu'il viendra quand tu vas dire une chose au nom de son auteur. Il a levé le pied pour venir. Mais finalement, tu les as déçus tous les deux. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit, c'est pas ça du tout qu'il avait dit. Donc le Maharsha, il est resté avec la bouche ouverte, et le Mashiach sur un pied. Alors, bon, c'est vrai que la question qui se pose, quoi vraiment? À chaque fois qu'on dit une chose au nom de son auteur, on déclenche la Géoula. Combien de fois on a dit des choses au nom de leur auteur? Le Mashiach n'est pas venu. En plus, pourquoi c'est tellement important de dire une chose au nom de son auteur à tel point, au point de déclencher la Géoula? En plus, comment on peut faire d'un cas une généralité? C'est-à-dire, Esther, elle a dit au nom de Mordechai, elle a dit à Achashverosh, Biktan et Teresh, ils veulent te tuer. Ils ont comploté de t'empoisonner. Quand ils ont mené l'enquête, c'est avéré que c'était vrai, alors ils ont été exécutés, et on a inscrit cela dans le livre des chroniques, Sefer HaZichronot. Et grâce à cette histoire, on a eu la Géoula de Purim. Alors, de la même façon qu'il y a eu la Géoula du Ham Israël à Purim, par le fait que Esther, elle a dit au nom de Mordechai. Alors pareil, tout celui qui dit une chose au nom de son auteur,
il va amener la Géoula au monde. Quel rapport? Là-bas, c'était un concours de circonstances. Comment, à partir de là, on peut en faire une généralité? Vous voulez la réponse? Venez ce soir à la Hiloula de Rabbi Meir Bar Alandes Be'azrat Hashem. Alors, Rav Sheshet, qui était tellement vexé, c'est pas par rapport à son kavod, c'est parce qu'il a dit, il me retire ce mérite de pouvoir continuer mon étude de Torah même quand je serai dans le Olam Haba. Parce que si on ne dit pas les choses en mon nom, je n'aurai pas ce zéchout là. Le Siftotav Dovevod Bakever. Agura be'aholecha olamim. Bishne olamim. Ve'amar Rav Yitzchak bar Zeira ve'amre la Rabbi Shimon bar Nezira ma ikra'a ve'chiker keyen hatov holech ledodi lemesharim dovev siftei yeshenim. מה כומר של ענבים, כיוון שאדם נוגע בו דובב, אף תלמידי חכמים, כיוון שאדם אומר דבר שמועה מפיו, דובבות שפתיו בקבר. Qu'est-ce que ça veut dire? וחיכך כיין הטוב. Ton palais, il est comme le bon vin. הולך לדודי למשרים, דובב שפתי ישנים, qui fait parler les lèvres de ceux qui dorment. Quel rapport? Il dit quand tu prends des anavim, le yain, keyen hatov, tu prends des anavim, on met des raisins avant de les presser pour faire du vin, on les laisse quelques jours dans des récipients pour laisser un petit peu macérer, et là, quand tu commences à les bouger, tu vois que tout de suite ça bouge, ça y est, ils se sont ramollis. Ce ne sont plus des raisins durs, rigides. Là maintenant, dès que tu touches, tu vois que ça bouge. Ils sont déjà mûrs pour le pressage. La même chose, Dovev, Siftei Yeshenim. Tu fais parler les lèvres de ceux qui dorment dans leur tombe en disant une halakha en leur nom. Comme les raisins qui sont secs. Le canton là, Alors la Gemara demande Maï Baraïta. Ok, on a dit que Rav Sheshet a trouvé la réponse. Il s'agissait de Maaser Behema de Yetomim. Il s'est appuyé sur quoi pour le dire? Sur une Baraïta. Laquelle? Regardez. Maï Baraïta, Detanya, Maaser Behema shel Yetomim, Mochrim Oto. La Braïta nous dit que la bête Maaser des Yetomim, on peut la vendre. Ou Maaser Behema Sheshahato, Mabli'o Be'oro Be'helbo Be'gidav ou Be'karnav. Qu'est-ce que ça veut dire? La bête Maaser qu'on a fait Shrita, lorsqu'on vend la viande, le prix de la viande, on va l'inclure dans la graisse, les nerfs et les cornes. C'est Maïka Amar, quel est le sens de la Baraïta? Amar Abaye Achika Amar. Abaye nous dit voilà le sens de la Baraïta. Maaser Behema shel Yetomim mochrim oto veketzad mocherim oto mavli'im be'oro bechelbo begidav ou bekarnav. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est vrai qu'on a le droit de vendre la viande des Yetomim afin de leur éviter une perte. Mais malgré tout, il ne faut pas que ce soit de la viande qui est vendue de manière aussi manifeste. C'est un mépris pour le Maaser Behema qui était Kadosh. C'est un manque de kavod. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut user de l'astuce. Laquelle? C'est que tu fais semblant de vendre les cornes, de vendre la graisse, de vendre les guidim. Tu vends tous les accessoires, tous les annexes. Des éléments qui sont annexes, pas la viande. La viande elle-même, c'est assourd de la vendre. Tu la donnes gratuit et tu fais semblant d'encaisser pour des éléments qui ne sont pas mangeables, qui ne sont pas comestibles. Les karnaïm, les guidim,
le helev, d'accord? Et tu le fais payer que pour ces éléments, pour la peau, le or, le helev, les guidim et les karnaïm. Mais la viande elle-même, tu la donnes gratuit. La Gemara dit, ah bon? Sous-entendu que, même en usant de cette astuce, ce n'est permis que pour les yetomim, que pour éviter une perte d'argent aux orphelins. Sous-entendu que pour des adultes normaux, on n'a pas le droit de vendre même dans cette formule. Ma'apitom. Pourtant, Miklal de Gadol, Beavlaalo, Maishna Mehaditnan, Halokiach Lulav Mehavero Bashevi'it, Noten lo etrog Bematana, les fiches Enorachai, les Lokho Bashevi'it, Veavinan Ba, Lo Ratzaliten lo Bematana, Mai, Amar Avunam Avilialo, Dme etrog Belulav. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halakha qui dit comme ça. Que pendant la 7e année, la Shemitah, on n'a pas le droit d'acheter des fruits chez un Haaretz. Pourquoi? Parce que peut-être que cet argent-là, il va faire du commerce. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser immédiatement cet argent pour acheter des aliments, parce qu'on n'a pas le droit de faire du commerce, on peut manger les fruits, on peut vendre des petites quantités qu'on va manger immédiatement. Mais tu n'as pas le droit de conserver cet argent. Il y a un zman de bi'our. Alors la halakha est la suivante. Vehaïta shabbat haaretz lachem le'ochla, ce qu'on a appris dans Parashat Behar, que la Shemitah, pendant la Shemitah, tu as le droit de manger les fruits, mais tu n'as pas le droit de commercialiser les fruits. Vehaïta shabbat haaretz lachem le'ochla, velo lishora. D'accord, pas le droit de faire du business. Mais tu peux vendre un petit peu pour acheter immédiatement un peu de viande et ainsi de suite. Mais chez un Haaretz, faut pas. Parce que lui, tu ne peux pas compter sur lui pour qu'il fasse avec ton argent ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes gratuit. Gratuit? Il va te écarquiller grand les yeux, il va te regarder, il va dire, mais attends, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as besoin d'un étrog. Tu as besoin d'un étrog. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Soukot sans étrog? Alors, tu lui dis, écoute, le loulav n'est pas mangeable. Puisqu'il n'est pas mangeable, il n'y a pas de issour de le commercialiser. Il n'y a pas le issour. Le issour, c'est que les fruits. Tu lui dis, écoute, le étrog, tu me le donnes gratuit. Le prix du étrog, mets-le-moi sur le loulav. Le loulav, tu me fais payer plus cher. Et le étrog gratuit. Très bien, ça marche. Alors pourquoi ici ça marche pas? Pourquoi tu me dis que pour les yetomim, on a permis de payer pour les cornes, pour la peau, pour les guidim, pour le helev? Mais ça, tu devrais autoriser même pour un adulte, pas que pour des yetomim. Réponse. Hatam lo murhamilta. Hacha murhamilta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre le cas du étrog et l'oulav et le cas des karnaïm avec la viande du maaser behema. Pourquoi? Le étrog, il vaut mieux, on va commencer par la viande. La viande, elle coûte très cher. Les cornes, ça vaut 3 fois rien. Alors là, ça se voit trop bien que c'est une astuce. Tu ne peux pas jouer à ce jeu. Tout le monde sait que la viande coûte beaucoup plus cher que les cornes. Alors tu vas jouer quoi? À l'astuce? Tout le monde voit la haram à la ruse. Tandis que pour le hétrog et le loulav, le hétrog ça coûte pas si cher. Un hétrog, va au marché pour faire une confiture. Je prends un hétrog, pas un hétrog de mitzvah. Oui, ils vous le vendent au prix d'or. Au prix, plus que le prix de l'or. Un hétrog, va acheter un hétrog pour faire une confiture au marché. Ça coûte pas cher. Un loulav. Si tu dis que le loulav, il coûte plus cher que le hétrog, on peut te croire. Ça n'a pas l'air d'être une astuce.
Une ruse. Mavliya dme etrog balulav. L'omurhamilta. Ça ne se voit pas l'astuce. Tandis que, au niveau de la viande, avec les karnaïm, ça c'est, on voit trop bien que tu es en train de te moquer du monde là. Tu lui dis, combien ça coûte la viande gratuit? Combien ça coûte la corne? 2 millions. Ça veut dire que là c'est Murhamilta. Étant donné que la ruse, elle est absolument manifeste, donc c'est même pas une ruse. D'accord? On a autorisé ce contournement de la loi que pour Hashavat Aveda des Yetomim. D'accord. La Gemara dit, ok, mais malgré tout, Rava n'est pas content. Et il dit à Rav Shechet, ta réponse, elle est très forte, elle est très belle, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que ça ne rentre pas dans les mots de la Braïta. La Baraïta, de laquelle tu as puisé ta preuve, pour dire qu'on parle de Maaser Behema Shel Yetomim, qu'on autorise pour cela, alors excuse-moi. Tu me dis que pour les Yetomim, qu'est-ce qu'on a autorisé? Mavliya, Behavla. C'est quoi Avla? D'inclure le prix de la viande dans le prix des cornes, de la peau, des guidim, du helev, mais pas la viande elle-même. Et pour un adulte, même ça c'est interdit. Alors si c'est comme ça, pourquoi la Baraïta a répété 2 fois le terme Maaser Behema, Maaser Behema? Relisons la Baraïta. Detania, Maaser Behema Shel Yetomim, Mochrim Oto. Ou Maaser Behema Sheshahato, Mavli'o Be'oro Be'helbo Be'gidav ou Be'karnav. Toi, tu m'as dit que même pour les Yetomim, on n'autorise que Be'avla. Mais pour une personne normale, qui n'est pas Yetomim, alors, on n'autorise même pas Be'avla. Alors, pourquoi c'est écrit 2 fois le mot Maaser Behema? Il fallait écrire comme ça. Maaser Behema Shel Yetomim, Mochrim, Mavli'o Be'oro, Be'helbo Be'gidav ou Be'karnav. Mais tu vois que la Braïta, elle a scindé en 2. Elle t'a parlé de 2 cas de figure différents. Elle t'a dit, Maaser Behema Shel Yetomim Mochrim Oto. 1. 2. Maaser Behema Shel Shachato, Mavli'o Be'oro Be'helbo Be'gidav ou Be'karnav. Je comprends pas. Il y a 2 maaser différents. On parle de 2 maaser différents, de 2 cas différents de Maaser Behema. Il y a Maaser Behema des Tomim, c'est une chose, et Maaser Behema des gens normaux, c'est autre chose. Et on a parlé des 2 dans la Baraïta. Regardez. Ela Marava. Hachikama. Maaser Behema Shel Yetomim, Mochimoto Kedarko. Ou Maaser Behema Shel Gadol, Sheshahato, Mavli'o Be'oro Be'helbo Be'gidav ou Be'karna. Rava va dire, excuse me, dans cette Baraïta, on nous a parlé de 2 cas de figure, des Yetomim et des gens normaux. Pour les Yetomim, on autorise pas Be'avla, une vente normale. Tu prends la bête, tu la vends. Le Maaser Behema qui a subi un défaut. Par contre, si Pour les grands, les gens normaux. pas seulement qui a subi un défaut, même sans défaut, même sans défaut, tu vas vendre à quelqu'un d'autre, il va faire de ça un korban et ainsi de suite. Il va manger la viande par la suite. Au moins les Yetomim, ils n'auront pas à gérer toute cette viande. Alors, on n'a pas besoin d'être Mavliya. Kedarko. Par contre, pour un homme normal, tu n'as pas le droit de vendre. Ni vivant, ni shachout, ni balmoum, ni rien du tout. Tu ne peux vendre que Bekarnav. Ça veut dire que s'il y a eu un défaut, alors tu fais la shrita et tu vends les karnaïm, le or, le helev et les guidim, mais tu ne vends pas la viande. Le prix de la viande,
tu l'englobes et tu l'inclus dans le prix des karnaïm. Mais la viande, c'est gratuit. Amarava mina minala. Rava dit, tu veux que je te démontre que ma thèse est juste, que même un homme normal a le droit de vendre de cette manière rusée, astucieuse, de vendre des produits non consommables, tels que les cornes, et tu payes pour les cornes, et tu donnes la viande gratuitement. D'où je sors cette halakha? Dirtiv, ve'aya utmurato yekodesh lo yigael. Et matai osa tmura mehaim, et matai eno nig'al mehaim. Haleachar shchita nig'al. Ve'rabanan udegazru leachar shchita atu lifne shchita. Davar anishom mehaim gazru rabanan לאחר שחיטה או לפני שחיטה. דבר שאינו נישום מחיים, לא גזרו רבנן. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit lo yigael. Qu'est-ce que ça veut dire lo yigael? Il ne sera pas vendu. En parlant de qui? Maaser Behema. Alors, comment est-ce qu'on peut vendre? Écoutez bien. Tenez-vous bien. Lo yigael mechaim. Aval nig'al le'achar mita. C'est lorsque la bête est vivante, tu n'as pas le droit de la vendre. Je m'asser behema. Mais toi, propriétaire de la bête, une fois que tu lui as fait la shrita à ce maaser behema qui a subi un moum, tu peux vendre la viande. C'est ça ce qu'il dit Rava. Alors on avait dit non. Alors Rava te dit ce non, c'est que midera banan. Hachamim gazrou le harmita le harshita atu lifne shchita. Ça veut dire que les hachamim ont interdit, même après la shchita, de vendre de la viande de maaser behema, de peur que tu vendes avant maaser behema, avant la shchita. Rabotai, d'où il le sait ça? Comment Rava a déduit que le issour de vendre la viande de maaser behema, c'est que mechaim, aval achar shrita, c'est mutar minatora, c'est asur que midera banan. Et puisque c'est que midera banan, hachamim ont interdit pour des gens normaux, mais ils ont autorisé pour les yetomim. Puisque c'est que midera banan, l'interdiction de vendre après la shrita, alors c'est eux qui fixent les règles. Eux, ils te disent, dans ce cas permis, dans ce cas interdit. Interdit pour tout le monde, de peur qu'ils se permettent de vendre même avant la shrita. Alors on interdit la vente même après la shrita. Mais pour les yetomim, c'est des cas exceptionnels, on a autorisé de vendre quand? Après la shrita. Et comme... Non. Normalement. Alors à Boïsaï, écoutez quelque chose de beau. C'est que Rava a déduit de la juxtaposition. C'est-à-dire, la Torah, quand elle t'a dit Lo yigael, elle a écrit juste après Lo yemirenu ve lo yahalifenu ve'im hamer yemirenu ve'aya utmurato kodesh Lo yigael. Quel rapport? Bravo. De la même façon que la notion de Temura, c'est Mehaim, la notion de Geoula, c'est Mehaim. On s'explique. La Torah te dit un korban, et en l'occurrence, on parle de Maaser Behema, mais c'est pareil pour tous les korbanot. Le din de Tmura, la Torah te l'a donné à propos du Maaser Behema. C'est la référence. C'est quoi Tmura? Tmura, c'est faire échange. Zé, Tmurat Zé. Ça, c'est un korban. Moi, j'ai regretté. J'ai envie de donner quelque chose de plus beau, de meilleur. J'ai envie de donner une autre bête à la place de celle-là. T'as pas le droit. Quand cette bête est parfaite, t'as pas le droit. Si elle a subi un défaut qu'elle n'est plus sacrifiable, oui. Mais tant qu'elle est sacrifiable, assour. Lo yahalifenu ve lo yemirenu. Ok? Ça s'appelle Issur Temura, l'interdiction de faire un échange.
Et si tu as osé transgresser le Issour de Temora, Vehayahu ou Tmorato Kodesh, les deux ils vont être korban. Et après ça, on te dit, Loi Gaël, le Maaser Behema, il ne faut pas le vendre. Pourquoi la Torah, elle a juxtaposé, elle a écrit le din de Loi Gaël à côté du din de Tumora? Car le din de Temora, c'est Mehaim, c'est quand la bête elle est vivante. Quand est-ce que tu peux faire Tumora? C'est que quand elle est vivante. Alors, la Torah te dit, Loi Gaël, tu ne vends pas quand la bête elle est vivante. Mais si le propriétaire a déjà fait la shrita de sa bête qui était Maaser Behema, qui avait subi un défaut, il lui a fait la shrita pour manger la viande. Nachon. Maintenant il peut vendre. Maintenant il peut vendre la viande. Qui a interdit? C'est les Chachamim. Ils ont interdit pour tout le monde. Mais pour les Yetomim, ils ont autorisé. Mais pour un adulte qui a envie de vendre, comment il fait? Alors il vend les cornes. Il est Mavlia. Il joue au Etrog et Lulav. Il vend le Lulav et le Etrog, il le donne gratuit. Comment il fait ça? Eh bien, c'est qu'il augmente le prix du Lulav. C'est ce qu'on appelle Behavla. C'est englober le prix d'un élément dans l'autre. La même chose. Dans ce Maaser Behema, cette bête-là, la partie qui n'est pas vendable midérabanan, eh bien, elle est vendable gratuitement. Comment ça? Tu dis la viande, c'est gratuit. Qu'est-ce que je te vends? Les cornes, la peau, tous les éléments annexes qui ne sont pas comestibles. Et pourquoi Hachamim ont imposé cette astuce? Pour que tu comprennes que tu ne peux pas vendre la viande comme ça. Car si tu vas la vendre après Shrita, tu risques de vendre la bête même avant Shrita. Là, tu vas te rappeler. Que tu as besoin de faire cette astuce, tu vas te rappeler qu'il y a un issur de vendre Behaïm. Pour les Tomuk, c'est un cas particulier, on n'a pas cette rachage. Exactement. C'est ce qu'on appelle Milta de l'Oshriha lo Gazruba Rabanan. Une chose qui n'est pas habituelle, Hachamim n'ont pas craint. Et alors on va terminer le sujet. Dans la Gemara, juste avant, il y a marqué l'Oïdia au départ. On avait pensé que c'était le Bravo, bravo. Donc maintenant, on peut comprendre, parce que j'ai pas compris au début. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant sur les Tomuk, si c'est de Raïta? Bravo. Hazak. Maintenant, l'Oïdia, c'est que ça a été des Rabanan, et c'est pour ça que les Rachamim m'ont donné maintenant. Très bien. Loïgaël, c'est Mehaïm. Loïgaël, c'est Mehaïm. Ah, bah la Harshita, il n'y a pas de Issour, de Mechira. Mais on a interdit Midérabanan pour des adultes. Et on a autorisé pour les Yetomim. Et la Gemara dit, Afrav Shmuel bar Yitzchak savar lalea derava. דאמר שמואל בר יצחק מניין למעשר בהמה של יתומים שמוכרים אותו כדרכו שנאמר רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. זהו דבר שאין בו ברכה בחיים אלא לאחר שחיטה ואומר זה מעשר בהמה. רב שמואל בר יצחק aussi pense comme Rava que l'interdiction de vendre une BMA qui est Maaser BMA, Minatora, ce n'est que de son vivant. Mais après la Shrita, cela est possible. C'est-à-dire que le bonhomme, il a fait le Korban, il a fait la Shrita, maintenant il veut manger son Maaser, il en a beaucoup trop. Il a envie de vendre aux voisins, il peut. Mais il ne peut pas vendre comme ça la viande. Il faut qu'il soit Mavlia. Mais les Yetomim, on peut. Dans les cornes. Iba Yaléou. La Gemara dit, je me pose une question. Maoul Avlia Be'atsamot. On a parlé de cornes, de Gidim, de Helev et de Or. On n'a pas parlé des os. C'est fait exprès ou quoi?
Pligeba, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon Berebi. Il y a une mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh. Hadamar Mavli'o, Hadamar En Mavli'o. Un a dit oui, l'autre a dit non. Vela Peligé. Il n'y a pas de mahloket entre eux dans l'absolu. Abedaka, Habegassa. Ça veut dire, quand on a dit non, qu'on ne peut pas, c'est Bebema Daka. Qu'est-ce que ça veut dire Bebema Daka? Menu bétail. Les os du menu bétail servent à rien. Puisqu'ils ne servent à rien, alors on voit tout de suite la ruse. C'est une comédie dont on a tout de suite compris la comédie. Tu ne peux pas faire une ruse avec quelque chose qui ne tient pas la route. D'accord? Encore des cornes. Tu peux faire avec ça un chauffard. Avec de la graisse. Tu peux faire comment on appelle ça? Un air, une bougie. Tu peux profiter. Mettre de l'huile dans les rouages. Et ainsi de suite. Il y a quelque chose à faire. La peau. Tu peux en faire un parchemin. Il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec des os de BMA Daka? Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que la ruse, elle ne pourra pas marcher. Tu n'as pas le droit de faire cette astuce en lui vendant des os. Tu peux lui vendre des cornes, tu peux vendre toutes sortes de choses, même des guidim. Qu'est-ce que tu vas faire avec des guidim? Tu peux coudre les téphilines avec. D'accord? Mais avec des hatsamot de BMA Daka, tu n'as rien à faire. Donc c'est assaut de faire une astuce avec quelque chose dont la ruse, elle se voit tout de suite. Ah, Begassa, mais par contre, avec des os d'un gros bétail, tu peux faire des kélim avec ces os. Vous avez déjà vu des louches qui sont faits avec de l'os? Prends comme ça. Hein? Racontez-nous un petit peu ce qu'on peut faire avec des os de BMA Gassa. Des étuis. Ah, le manche du couteau. Hazak ou Barour. Le manche du couteau avec des os de Behema Gassa. Et c'est solide. Hazak. Très très bien. Vela Peligé. Mort qui atre ou mort qui atre. Rabbi Chia, ça veut dire que lui, il a parlé par rapport à sa ville, et Rabbi Shimon Berebi, il a parlé par rapport à sa ville. Et donc, c'est la raison pour laquelle dans sa ville, on faisait des kélim avec des os de Behema Gassa. Donc il a dit, tu peux être mavliya. Tu peux être mavliya, l'argent de la viande, le prix de la viande, dans les os de Behema Gassa, puisque dans notre ville, on fait des kélim avec. Mais Rabbi Shimon Berebi qui a dit non, il a parlé de nous, de sa ville. On avait là-bas, on faisait pas des kélim avec. Très très bien. Je pense qu'on a terminé un sujet et